Maseret Chagiga, traité Chagiga, feuille numéro 20, d'Afkaf. Nous sommes à la feuille 19, deux lignes avant la fin. Amar Amari dit, on apprend de notre Mishnah que des éléments profanes que l'on veut utiliser ou consommer avec la pureté, comme s'il s'agissait d'éléments consacrés au temple. Les Kodesh Damou, ils ont exactement les mêmes règles que ce qui est consacré au temple. Mimai, d'où le sait-on. Mais de l'Okatani Behu Ma'ala, puisque la Mishnah n'a pas donné un niveau particulier à ces éléments-là. Peut-être que la raison pour laquelle on n'a pas donné un niveau particulier, des Damoule Trouma, Hatani Trouma, parce que peut-être sont-ils assimilés au prélèvement au prêtre, et on a parlé du niveau du prélèvement au prêtre. Veidamoule Choulin, ou peut-être sont-ils assimilés aux profanes, Hatani Choulin, et on a donné un niveau aux profanes. Ditnan, puisqu'on a vu dans une Mishnah, des éléments profanes que l'on veut utiliser avec la pureté des éléments consacrés au temple, Harehen Kechulin, ont les règles de ce qui est profane. Rabbi Lazar Rabbi Tzadok Omer, Rabbi Lazar Rabbi Tzadok dit, Harehen Kitrouma. Ils ont les règles du prélèvement au prêtre. Et là, Misefa. En réalité, c'est de la suite de la Mishnah qu'on apprend, qui dit, Yosef ben Yorezer aya Hasid Sheba Kehuna. Yosef fils de Yorezer était un des pieux de la prêtrise. Vaïtamid parto midras le Kodesh. Et malgré tout, sa serviette de table était considérée comme impure de l'impureté sévère de ce qui aurait été foulé par quelqu'un qui a eu un écoulement qui le rend impur, concernant les aliments consacrés au temple. Yochanan ben Gulgeda ya ochel al ta'arat hakodesh. Yochanan ben Gulgeda mangeait le profane avec la pureté comme si c'était un élément consacré au temple. Kol yamav, il a fait ça toute sa vie. Vaïtamid parto midras le chatat. Et malgré tout, sa serviette de table était considérée comme impure, de cette impureté importante, concernant les eaux lustrales. Les chatatin et kodesh tout. Donc ça veut dire uniquement pour les eaux lustrales, mais pas pour ce qui est sanctifié au temple. C'est donc que la Mishnah considère que le profane qu'on veut utiliser avec la pureté de ce qui est sanctifié au temple est considéré comme le sanctifié au temple. Amar Rabbi Yonatan ben Azar, Rabbi Yonatan fils d'Elazar dit, Nafla ma'afarto hemenu, si son foulard est tombé, Amal Chavero Tenali, et il a dit à quelqu'un d'autre, à son compagnon, donne-le-moi. Venatnalo, et lui l'a donné, Temea. Il est considéré comme impur, selon l'institution des sages qui veut que lorsqu'on a détaché son esprit de quelque chose, ça devient immédiatement impur. Amar Rabbi Yonatan ben Amram, Rabbi Yonatan ben Amram dit quelque chose de semblable. Nitralfulu kelim shel Shabbat be kelim shel Chol. Si quelqu'un s'est trompé et il a pris des vêtements de Shabbat alors qu'il voulait prendre des vêtements de semaine, Velavshan, et il s'en est donc habillé, Nitmeu, ils sont considérés comme s'il avait écarté son esprit de eux et sont devenus impurs. Amar Rabbi Elazar bar Tzadok, Rabbi Elazar bar Tzadok dit encore un autre enseignement dans le même ordre d'idée. Une fois, deux femmes qui faisaient attention à la pureté et à l'impureté se sont par inadvertance échangé leurs vêtements à l'établissement de bain. L'histoire est arrivée devant Rabbi Akiva, Vetim An. Il a considéré que les vêtements sont impurs parce que il y avait eu déconnexion de son esprit de ses vêtements.
Kifla Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya pose une question là-dessus et dit, la mère Atta, si c'est ainsi, Oshitiado les salles, litol patritin. Si quelqu'un a tendu la main dans un panier pour prendre un pain de blé, Ve'alta Beado Patseorim, et par inadvertance, s'est retrouvé dans sa main un pain d'orge. Achinami de nitmet. Est-ce qu'on va dire là aussi, puisque c'était pas le bon élément, ça devient impur? Kitema achinami. Et tu vas dire, ben oui. Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit, Meshamer et Tahavit. Berskat shel yain. Si quelqu'un garde un tonneau pour ne pas qu'il devienne impur, en pensant qu'il s'agit d'un tonneau de vin, Venitset shel shemen, et en fin de compte il s'agissait d'un tonneau d'huile, Tehora mais tamé. C'est pur. C'est pas devenu impur. Velitamer. Alors, on demande à celui qui a posé la question, on lui dit, mais d'après toi, Emma Sefa, regarde donc la suite de cette braïta. Vasura, milehechol. On n'a pas le droit de manger, de consommer de cette huile. Ah, et pourquoi donc? Si on dit que il n'y a pas eu de déconnexion de son esprit, Amar Birmia be Omer Shemartiha, midavar ametamme'a velo midavar apostla. Rabbi Ami a dit, on parle de quelqu'un qui a dit, j'ai gardé ce tonneau pour que ça ne devienne pas impur d'une impureté qui peut se transmettre. Mais je ne l'ai pas gardé pour que ça ne devienne pas impur d'une impureté non transmissible. Et c'est pourquoi, effectivement, on ne peut pas la consommer, mais par contre, ça ne rend pas impur autre chose. Est-ce que ça existe garder pour juste une partie de ce qu'il doit garder? Oui, effectivement, ça existe. Vatania, comme on l'a vu dans une braïta. Oshitiano sal, si quelqu'un a tendu sa main dans un panier, Vasal qui était faux, alors que le panier était sur son épaule. Va magrefa betochasal. Donc c'était un panier où il y avait des figues sèches et également une pelle pour prendre les figues sèches dans le panier. Vaya belibo à la salle, velo aya belibo à la magrefa. Il a fait attention au panier, mais il n'a pas fait attention à contrôler la pelle. Asal taho va magrefa tmea. Le panier reste pur et la pelle est impure. Asal taho titma amagrefa la salle. Pourquoi le panier est impur? Pourquoi la pelle ne rend pas impur le panier? En keli metamekeli. Parce qu'un ustensile ne peut pas rendre impur un autre ustensile. Velitma maché besal. Mais devrait être impur ce qui se trouve dans le panier, ça veut dire les fruits. Amaravina abomer chez Martim midavar chez metammeo. Velo midavar apostlo. Et Ravina dit, on parle d'un cas où, même s'il n'a pas fait attention à la pelle, il a dit, je l'ai gardée pour qu'elle ne reçoive pas quelque chose qui peut la rendre impure, pour transmettre son impureté. Mais par contre, je ne l'ai pas gardée pour qu'elle-même ne devienne pas impure. Donc c'est pour ça que la pelle ne rend pas impur les fruits. Mikol makom kashia. En tous les cas, revient la question, c'est que si on dit que lorsqu'il y a eu une erreur sur un élément, on considère qu'il n'a pas été gardé, alors pourquoi a-t-on vu que celui qui a gardé le tonneau de vin, pensant que c'est du vin, en vérité c'était de l'huile, on dit qu'il reste pur. Vol motive Rabba Baravoua. Autre question, objection de Rabba Baravoua, à partir d'une braïta qui dit Maaseh Bishahat Shebat Lifnei Rabbi Ishmael. On raconte qu'une femme est arrivée devant Rabbi Ishmael, Vamralo Rebi, et le dit maître Begezé Arati Betahara. Ce tissu, je l'ai tissé avec pureté. Velo Yalibi le Shomro. Mais je n'ai pas eu formellement l'intention de le garder en pureté. Betahara, en pureté. On mitob dikot Shaya Rabbi Ishmael Botka. Et à travers les questions que Rabbi Ishmael lui a posées, Amralo, elle lui a dit, Rebi, Nida Mashraimi Bechevel. Maître, une femme impure, dans l'écoulement, a tiré la corde du métier à tisser en même temps que moi. Et donc, c'est devenu impur, puisqu'en tirant sur la corde, même si la corde ne reçoit pas la pureté, une corde, mais elle a ainsi pu faire mouvoir, bouger, balancer le tissu qui lui reçoit l'impureté, et ainsi, même si c'est juste en faisant balancer, il devient impur.
Amar Rabbi Shmuel Kama Gedolin Divrei Chachamim. Rabbi Shmuel a dit, combien sont grandes les paroles des sages. Shayu Omrim qui disait, Belibol Shomro Tahor. S'il avait l'intention de garder l'élément pour qu'il ne devienne pas impur, il est pur. Ein Belibol Shomro, mais s'il n'avait pas l'intention de le garder, tamé, il est impur. Shuma Ase Beishahat. Encore une autre histoire avec une femme. Shebat Tifne Rabbi Ishmael, qui est arrivé devant Rabbi Ishmael. Amralo Rebi Mapazu Arakti Habetahara. Elle lui a dit, maître, cette nappe, je l'ai tissée en faisant attention qu'elle reste pure. C'est-à-dire que j'ai pas touché, bien que si moi j'étais impur, j'ai pas touché au tissu. Or, c'est le tissu qui devient impur. Les fils ne peuvent pas devenir impurs. Mais par contre, j'ai pas fait attention que ça ne devienne pas impur. Simplement, je sais que c'est pas devenu impur. Et à travers les questions que lui a demandé Rabbi Ishmael, pour vérifier, Amralo Rebi, Nimanif Sekali, ou Ksharti HaBP. Et elle lui a dit, maître, un fil s'est coupé, et je l'ai noué en l'humectant avec ma bouche. Et donc, cette salive-là était toujours présente après que ce soit rentré dans le tissu. Or, la salive d'une personne impure par écoulement est impure, et elle a donc rendu impur le tissu. Amar Rabbi Shmuel Kamak d'Oliv Divrei Chachamim. Rabbi Shmuel a dit combien sont grandes les paroles des sages. Shayomrim qui disait Belibo le Shomro Tahor. S'il avait l'intention de le garder, de ne pas devenir impur, il est effectivement pur. Un Belibo le Shomro. Mais s'il n'avait pas l'intention de le garder, tamé. On considère qu'il est impur parce qu'il y a pu avoir une impureté. Misham al Rabbi Hazar Bar Tzadok. Alors, on voit donc d'ici que tout le problème qu'il faut qu'il ne se déconnecte pas son esprit de l'élément, c'est pour ne pas qu'il lui arrive d'être en contact avec une impureté. Alors on comprend l'enseignement de Rabbi Elazar Bar Tzadok. Dans le cas des deux femmes qui ont donc interverti leurs vêtements, chacune dit ma compagne, elle est femme d'un ignorant, ou Masra d'Artamina. Et donc, c'est pourquoi elle s'est déconnectée de ce vêtement lorsque l'autre l'a mis, et c'est pourquoi c'est devenu impur. Le Rabbi Yonatan ben Amram n'a mis, l'enseignement de Rabbi Yonatan ben Amram aussi est compréhensible, Kevon de Kelim de Shabbat, lorsqu'il s'est trompé, qu'il a mis les vêtements de Shabbat ou les vêtements de semaine, étant donné que les vêtements de Shabbat, avid le Hushimur Tfe, on les garde encore plus qu'ils ne deviennent pas impurs. Massar d'Arte Minayu. Maintenant qu'il a cru que c'était des vêtements de semaine, il les a moins gardés. Et ça rentre déjà dans le fait de déconnecter son esprit. Et là, le Rabbi Yonatan ben Hazar, par contre, dans le cas de Rabbi Yonatan ben Hazar, lorsque l'autre a pris son foulard qui était tombé à terre, pourquoi on ne considérerait pas qu'il a gardé à l'esprit ce foulard alors qu'il était dans la main de l'autre? Amar Rabbi Yochanan, Chazakan Adam Meshamer Mashibeat Chavero. Rabbi Yochanan répond, on considère qu'un homme ne garde pas à l'esprit ce qui est entre les mains de l'autre, il ne prête pas assez attention. Et la Gemara demande, vélo, est-ce que vraiment il ne garde pas? Va Tania, pourtant une braïta qui dit, si quelqu'un avait ses âniers et ses employés qui portaient pour lui des éléments purs, même si lui s'est éloigné de eux de plus de distance d'1 000, environ 1 kilomètre, ces éléments purs restent purs. Et s'il leur a dit, continuez, et moi, je vais m'écarter et je reviendrai vers vous plus tard, à partir du moment où ses yeux ne les voient plus, ces éléments purs sont devenus impurs. Si on considère que de toute façon un homme ne garde pas ce qui est dans les mains des autres,
Quelle différence entre le premier cas et le deuxième? De toute façon, il n'a pas prêté attention quand il s'est écarté. Rabbi Isaac Napaha répond, Recha, Bemetaher Hamaravu pour Alav Lekar. Dans le premier cas, avant de leur donner à conduire ces éléments purs, il a fait purifier ses âniers et ses employés pour cela. Et donc, ils ont eux-mêmes prêté attention, puisqu'ils savent que lui est très exigeant là-dessus. Yahri Sefanami, alors dans le deuxième cas aussi, on répond En Amaretz Vakpid al Maga Havero. Seulement, on considère que personne qui est ignorante comme eux ne fait pas attention qu'un autre ignorant y touche. Et donc, peut-être qu'ils n'ont pas prêté attention à cela. Yahri Reshanami, mais alors dans le premier cas aussi, on devrait dire cela. Mais Balahem Derer Akalton. Et oui, mais dans le premier cas, ils ont toujours peur, parce qu'ils ne savent pas. Ils le voient disparaître, mais ils ne savent pas où il est. Et il peut toujours arriver soudainement, par surprise. Et donc, ils prêtent attention. Yahri Sefanami, dans le deuxième cas aussi. Dans le deuxième cas, étant donné qu'il leur a dit avancez, je reviendrai plus tard. Donc, ils savent très bien qu'il s'est éloigné. Ils se sentent sûrs d'eux-mêmes qu'il ne viendra pas regarder. Matitine, Mishnah suivante. Homer Bakodesh, il va trouver. Il y a des règles pour lesquelles ce qui est consacré au temple est plus rigoureux que ce qui est prélèvement au prêtre. Que on a le droit d'immerger des ustensiles dans d'autres ustensiles et de les immerger dans le bassin rituel, mais uniquement pour ce qui est de l'utilisation pour le prélèvement au prêtre. Avalo le Kodesh, pas pour ce qui est sanctifié pour le temple. Nos sages, pour certaines impuretés qui ne sont que d'ordre rabbinique, ont considéré qu'un ustensile est divisé en plusieurs parties. La partie externe, la partie interne et les poignées. Mitrouma, mais ça c'est uniquement pour l'utilisation pour le prélèvement au prêtre, que si une partie est devenue impure, l'autre ne le sera pas. Avalo bekodesh, mais pas pour les éléments sanctifiés pour le temple, où là on considère que pour eux tout l'ustensile est devenu impur. Anoset amidras, noset atrouma. Celui qui porte une chaussure qui a été utilisée par une personne qui était impure de par un écoulement, et donc la chaussure est devenue impure, d'une grande impureté, a le droit avec de l'autre main de porter un ustensile en argile, donc il ne peut pas devenir impur de l'extérieur, qui contient du prélèvement au prêtre. Avalo est à Kodesh, mais pas de porter un ustensile en argile qui contient des éléments sanctifiés pour le temple, parce que là-dessus on craint que peut-être la chaussure va toucher ce qui est à l'intérieur de l'ustensile. Les vêtements de ceux qui mangent du prélèvement au prêtre sont considérés comme impurs de l'impureté de quelqu'un qui a un écoulement qui les foulerait. Ceci pour l'utilisation pour ceux qui veulent consommer des éléments consacrés, sanctifiés pour le temple. Les règles concernant les éléments sanctifiés pour le temple ne sont pas les mêmes que ceux concernant le prélèvement pour les prêtres. Chez Kodesh, car pour ce qui est destiné pour l'utilisation, pour des gens qui veulent utiliser des éléments consacrés au temple, lorsqu'ils veulent immerger un vêtement dans le bassin rituel et qu'il a un nœud,
Matir ou menagev, il doit ouvrir le nœud, ou bien sécher le vêtement pour que le nœud devienne plus lâche, ou matbil, et ensuite il peut tremper dans l'eau, immerger dans le bassin rituel. Ensuite il refait le nœud. Par contre, pour le prélèvement au prêtre, il peut laisser le nœud, ou même faire le nœud, et ensuite tremper dans le bassin rituel. On ne craint pas que l'eau ne passera pas partout. Mais pour la sanctifier au temple, on a cette crainte. Kelim anigmarim betahara, des ustensiles qui ont été terminés, parce que c'est lorsqu'on termine l'ustensile qu'il est apte à recevoir l'impureté. Donc ils ont été terminés en faisant attention à la pureté. Sichin tvila les kodesh ont quand même besoin d'être immergés dans le bassin rituel pour ce qui est sanctifié pour le temple. Avalo le trouma, mais pas pour ce qui est de prélèvement au prêtre. Akeli mitzaref mashe betocho le kodesh. Un ustensile, un récipient, ce qui est à l'intérieur et qui est consacré au temple, même s'il y a plusieurs morceaux, sont tous considérés comme un seul morceau. Si l'un devient impur, tout devient impur. Tout est associé ensemble. Mais pas concernant ce qui est prélèvement au prêtre. Le 4e degré d'impureté, c'est-à-dire à la 4e transmission d'impureté, il est inapte, donc il est impur, mais non, d'impureté non transmissible, ça s'appelle inapte, lorsque s'agit d'un élément sanctifié pour le temple. Mais lorsqu'il s'agit d'un élément qui est prélèvement pour les prêtres, c'est uniquement au 3e degré d'impureté, pas au 4e. Concernant le prélèvement pour les prêtres, si une main d'un homme est devenue impure, l'autre reste pur. Ou Kodesh, par contre, pour ce qui est de ce qui est sanctifié pour le temple, Madbil Shtehem, il doit immerger les deux dans le bassin rituel. Shayad Metame et Traverta Bakodesh. Car une main rend impur l'autre pour ce qui est sanctifié pour le temple, Avalo Bitrouma, mais pas pour ce qui est du prélèvement pour les prêtres. On peut manger des aliments secs, donc qui n'ont jamais reçu, qui n'ont jamais été mouillés, et donc qui ne sont pas aptes à recevoir l'impureté. Et donc on peut les manger avec des mains impures, uniquement lorsqu'il s'agit de mets, d'aliments, de prélèvements au prêtre. Avalo bekodesh, mais pas lorsqu'il s'agit d'aliments sanctifiés au temple. Aonen ou Mechousa Kippourim, celui qui a perdu un être cher, qui n'a pas encore été enterré, donc il ne peut pas encore manger, il ne peut pas manger des aliments sanctifiés comme les sacrifices, ou bien celui qui était impur et qui s'est purifié, mais qui n'a pas encore apporté les sacrifices pour la fin de sa purification, donc il ne peut pas encore manger des sacrifices. Tsichim Tvila aura besoin d'une nouvelle immersion dans le bassin rituel, les Kodesh, pour pouvoir manger des éléments sanctifiés au temple. Avalo le Trouma, mais pas pour ce qui est de prélèvement en prêtre. C'est la fin de l'étude d'Afkaf de la feuille numéro 20.